Pour le petit retard. J'espère que je ne vais pas trop tousser ce soir. Donc nous sommes dans cette semaine que l'on appelle Aseret Yemei Teshuva, c'est-à-dire cette période que l'on appelle les 10 jours du retour, qui donc sont en vérité les 10 jours qui démarrent depuis la fête de Rosh Hashanah qui vient d'avoir lieu, premier Tishri, jusqu'au jour de Yom Kippour, qui va arriver, qui donc sera le 10 Tishri. Et pendant cette période, eh bien, nous allons nous préoccuper essentiellement de quelque chose sur laquelle la Torah nous donne une obligation, qui est la mitzvah, qui est le commandement, qui est l'obligation de faire tchouva, terme très, très vague, qui est interprété souvent de manière très subjective par chacun d'entre nous au regard de son histoire, et qui provient de la racine lashuv, qui veut dire revenir. Donc on va essayer de comprendre c'est quoi cette histoire, puisqu'on va se retrouver dans une problématique à la fois de revenir, de changement, de pardon. Et si vous le voulez bien, on va d'abord démarrer au niveau des textes. D'accord ? Donc on va regarder les textes. Et je commence donc avec le Rambam, Maïmonide. Alors il faut savoir que le Rambam, Maïmonide, son enseignement, il le sort des textes du Talmud. Donc il va juste traduire le Talmud de manière accessible pour nous, il va en ressortir un petit peu la loi. Il va nous dire la chose suivante. Kol mitzvot sheba Torah. Tous les commandements de la Torah, ben aseh ben lo ta'aseh. Si, qu'elles soient, que ces commandements, pardonnez-moi, soient des commandements positifs ou non. C'est-à-dire obligation de faire quelque chose ou alors interdiction de faire quelque chose. Im avar adam alachat mehem ben bezadon ben bishgaga. Si l'individu a transgressé sur l'une de ces choses-là, que ce soit de manière volontaire ou que ce soit de manière involontaire, que chez Yassé Tchouva Veyashuv Mecheto, donc là le Rambam nous dit, lorsqu'il fera Tchouva et reviendra de sa faute, Chayav Leidvadot Lifne Akel Baruchu, il aura l'obligation, donc le terme est un peu désuet, pardonnez-moi mais je l'utilise quand même parce que je crois que c'est le seul, il devra se confesser devant le Créateur. Et le Rambam va nous amener le verset duquel on l'apprend, et il va nous dire Keitzad mitvade. Comment est-ce qu'on fait ça ? Omer, il dit la chose suivante. Ana Hashem, ô mon Dieu s'il te plaît, Chatiti aviti pashati lefanecha, j'ai fauté devant toi. Vasiti karvekar, j'ai fait telle et telle chose. Vareni chamti, ou boshti bemasai, et maintenant je suis là, je regrette et j'ai honte de mes actions. Ou lola meni choser le davarze. Et je vais faire l'effort de ne plus jamais revenir et faire cette chose négative-là. Point. On a ici donc a priori quelque chose de très simple. Mais en vérité, on va voir que c'est un peu plus compliqué. Bien sûr, le Rambam nous dit qu'on a cette mitzvah, ce commandement de faire tchouva. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la Torah nous donne cette obligation de faire tchouva ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est optionnel ? Alors pour comprendre ça, je vais vous citer un texte qui est assez curieux, qui est a priori le texte dans lequel le Créateur de l'univers nous propose la notion de libre arbitre, et en vérité on ne l'a pas du tout. On va voir en effet dans un texte de la Torah le verset suivant. Re anochi noten lefanecha hachayim vatov hamavet vetara. Dieu dit, voici que je place devant toi le bien, la vie, la mort et le mal. Donc Dieu dit, voilà, je place devant toi toutes sortes de choses, et donc en un mot, faites vos jeux. Et le texte continue, il nous dit, ou bacharta bachaim, et tu choisiras la vie. Alors là, on a un problème avec ce verset. A priori, c'est un texte dans lequel Dieu dit à l'humain, j'ai placé devant toi différentes possibilités, que je nomme Chaim Tov Mavet Ra, la vie, ce qui est du domaine du bien, ce qui est du domaine de la mort, ce qui est du domaine du mal, et donc maintenant choisis. À la limite, je te facilite le choix en te disant quelles sont les implications, où se situe la notion de la vie, où se situe la notion de la mort, où se situe le bien, où se situe le mal. C'est pas mal. Mais non, là le texte nous dit ou bacharta bachaim. On est ici dans un impératif. Ou bacharta et tu choisiras la vie. A priori, c'est quoi cette obligation ? Donc on n'a plus de liberté. Pour comprendre ce texte,
Il y a bien sûr plusieurs lectures possibles. On va démarrer sur quelque chose, au fond, de relativement simple. Vous savez que lorsque on va citer un certain nombre de prières le jour de Kippour, entre autres, on va faire revenir deux termes de manière récurrente qui sont « Avinu Malkenu ». « Avinu, notre Père, Malkenu, notre Roi ». Et la première manière dont les textes veulent construire la relation que l'on a au divin, c'est avec ce terme de « Avinu » de Père. C'est quoi, au fond, la particularité de la relation du parent à l'enfant? Elle est très simple. C'est que, quelles que soient les bêtises qu'un enfant a pu faire, si à un moment l'enfant est en danger, si à un moment l'enfant est en difficulté, si le père voit que son enfant va dans le mur et qu'il a une possibilité d'intervenir, il fonce, il intervient. Quand je dis le père, ce n'est pas le père, le pater, c'est le père, c'est-à-dire le parent. Ça peut être le père comme la mère. Il vient, il fonce, il intervient. Pourquoi? Parce que quelles que soient les dimensions complexes de son enfant, le lien est là et il est présent. Et donc, la Torah nous dit que le point de départ, c'est d'abord de définir quel est le type de relation que l'on a au divin. Elle est à double niveau. Avinu, c'est quelque chose que l'on a besoin de savoir parce que ça doit nous rassurer. Malkenu, notre roi, c'est pour nous aider à définir le type de relation que qu'on doit avoir avec lui, c'est-à-dire une relation de sujet. Le premier terme est là justement pour rassurer l'individu. Akadosh Baruch Hu se définit comme étant Avinu, quelqu'un qui est père. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il y a un désir profond que ces enfants aboutissent là où ils doivent arriver. Qu'ils vivent ce qui est véritablement bon pour eux, ce qui va leur donner le bien-être. Néanmoins, on doit se rappeler que nous sommes dans une relation de sujet et que nous devons être à l'écoute de sa parole. Avinu, au fond, explique ce verset. Le Ubacharta Bachaim, c'est le cri du cœur d'un père. C'est-à-dire, c'est au fond le cri du cœur du père qui supplie l'enfant de faire le choix de ce qui est la vie, tout en sachant qu'il garde cette liberté de faire un autre choix. Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans un échange avec un ado. Souvent, la grande difficulté qu'on a dans une relation à l'ado, c'est que « Oh, qu'est-ce que tu me veux ?» On a rarement vu des ados dire « Mon cher papa, je suis très intéressé par les paroles que tu vas prononcer. Je m'assois, je note. » Maintenant, on se demande vraiment ce qu'il a fumé, quoi. C'est-à-dire, c'est... Qu'est-ce qu'on va dire à un ado? On va lui dire « Écoute, moi j'ai besoin de te dire des choses. T'en feras ce que tu veux. Mais moi, en tant que parent, j'ai envie de te dire certaines choses. J'ai la responsabilité d'une parole qui doit être transmise. Je suis le vecteur de quelque chose. Après, tu seras libre de te l'approprier, d'en faire ce que tu veux. Mais ces mots, ils doivent être prononcés. Au passage, c'est quelque chose de fondamental. Les mots doivent être dits. La forme, la manière, mais ils doivent être dits. Le Ubacharta Bachaim, c'est exactement ça. Akadosh Baruch Hu dit au peuple juif, je t'en prie, choisis la vie. Parce qu'au fond, c'est ce qui est de bon pour toi. Mais tu restes libre. On va revenir maintenant à cette mitzvah de Teshuvah. La mitzvah de Teshuvah, qui va donc générer après la problématique du pardon, on va essayer de comprendre, mais comment nous après? Puisqu'on va voir qu'il y a une deuxième dimension qui est dans la relation à l'autre, pardonner, et là le pardon à l'autre, et c'est quelque chose qui n'est pas simple. La mitzvah de Teshuvah, elle s'inscrit dans le même principe. C'est-à-dire dans l'obligation que Dieu nous donne d'aller dans une démarche qui est bonne pour nous. Et c'est très intéressant de voir ce point-là, qui est de verbaliser les choses. Nous, on est dans un monde dans lequel on a la pudeur mal placée. C'est-à-dire, on n'a aucun problème à faire preuve d'impudeur dans la manière dont on s'expose parfois. Mais par contre, on a une forme de pudeur qui fait que l'on n'a pas de larmes et que l'on ne verbalise pas les choses. Genre, ça ne se fait pas. Pour la Torah, il ne faut pas faire preuve de pudeur lorsque l'on rentre dans un dialogue de vérité. Surtout avec le Créateur de l'univers à qui de toute façon on ne peut rien cacher.
Alors la question, elle se pose. Qu'est-ce que j'ai besoin de te dire puisque tu sais? Si à la limite, je regrette, et je te demande le pardon, pourquoi j'ai besoin à un moment de le dire? Qu'à la limite, dans la relation à l'autre, je dois dire les choses, je peux l'entendre, parce que l'autre ne sait pas ce que j'ai à l'intérieur de moi. Mais vis-à-vis du Créateur de l'univers, ça change quoi? Or, le passouk de la Torah nous dit qu'il y a une obligation de vidouille. La Torah ici nous apprend que le pardon commence d'abord par la capacité d'être à l'écoute de ce que l'on a fait soi-même. Et que l'on ne peut pas rentrer dans un univers de pardon si à un moment, cette demande de pardon ne s'accompagne pas d'une prise de conscience qui passe à travers une écoute qui n'est pas celle de l'autre, mais ma propre écoute. Je dois m'entendre dire ces mots. Dieu n'a pas besoin que je les lui dise, il est au courant. Mais il me dit, tu dois les dire. Et tu dois dire quoi? Quelque chose au fond qui est très simple. Et regardez, dans le monde des relations, si on arrive à le faire, c'est génial. Remplacer Anna Hachem, s'il te plaît, Créateur de l'univers, par papa, maman, mon frère, ma sœur, mon conjoint, mon ami. Et donc on va juste essayer de refaire la même phrase, mais on va juste pas, on va changer Dieu, d'accord? On enlève Dieu et on met quelqu'un d'autre à la place. Et on va dire comme ça, j'ai fauté, j'ai fait des erreurs, et j'ai fait ça, et je regrette, et j'ai honte de l'avoir fait, et je vais faire les efforts maximaux pour ne jamais refaire ce genre de bêtises. C'est banal. Est-ce que vous avez souvent entendu quelqu'un qui s'adresse à vous de cette manière? Pas vraiment. Pourquoi? On va dire à quelqu'un, je suis désolé, je m'excuse, je regrette. Le Rambam, il dit non. La première chose que tu dois t'entendre dire, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai craché dessus. Je t'ai méprisé. Je t'ai insulté. Je ne t'ai pas calculé. Il faut s'entendre dire la phrase. Parce que quand on s'entend dire le truc, on se dit « waouh ». Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire « bochti, j'ai honte ». Vous savez, il y a une habitude dans l'univers de la chassidoute qui est basée sur la Kabbale. Avant de pratiquer un commandement, souvent on a l'habitude de faire ce qu'on appelle un lechem yichud, c'est-à-dire c'est une phrase basée sur des enseignements un peu kabbalistiques qui dit « au nom de l'unité divine », et là il y a plein de mots que je ne saurais pas vous traduire parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais je connais la phrase. Je m'apprête à faire tel et tel commandement, plein de mots kabbalistiques, voilà. C'est-à-dire, on dit cette phrase, voici que je m'apprête par exemple à faire le kiddush, à prier, à agiter le loulav, à mettre les téphilines, que sais-je. Alors moi j'ai envie de me proposer une chose. C'est avant de mal agir de m'entendre dire la même phrase. Voici que je m'apprête à aller dire du lashon hara. Voici que je m'apprête à regarder des images pas du tout cachères. Voici que je m'apprête à ne pas calculer l'autre. Voici que je m'apprête à lui mentir. Ça serait intéressant. Voici que je m'apprête à transgresser Shabbat volontairement, sciemment, alors que rien ne m'y oblige. Voici que je m'apprête à manger quelque chose de cachère, de non cachère, alors qu'en vérité, je pourrais parfaitement manger quelque chose de cachère. Mais c'est intéressant de s'entendre dire un truc pareil. Parce qu'à ce moment-là, on va dire, mais pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Pourquoi? Qu'est-ce que je cherche? Et c'est intéressant de voir qu'on ne peut rentrer dans le pardon, et la demande de pardon ne peut être authentique que dans la mesure où il y a une forme d'authenticité dans cette prise de conscience qui passe d'abord par des mots que l'on s'entend dire à soi-même. Donc vous allez voir que cette mitzvah, elle n'est pas si simple. Et en même temps, elle est extraordinaire. Parce que quelque part, à Kippour, toi, chacun d'entre nous va dire la même chose. C'est qu'on est tous dans la même histoire. Alors on n'aura peut-être pas exactement les mêmes mots derrière. Chacun parlera d'autre chose. Mais concrètement, on est tous là. Et on est tous là en train de dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait ça, et j'ai pas fait ça. Et au fond, c'est un peu honteux pourquoi je ne l'ai pas fait. Et pourquoi je l'ai fait. Pardonnez-moi, je suis désolé, j'ai fait la bracha avant, je vous rassure. Je ne vais pas me rajouter encore un truc en plus, il y en a assez. Donc ça va être un élément. Alors, c'est vrai que le fait de s'entendre dire,
va nous amener à réfléchir au fond pourquoi nous avons transgressé. Et réfléchir, mais au fond, est-ce que j'ai envie véritablement de continuer à le faire? Et si je réalise que je veux continuer à le faire, alors je joue à quoi? Et vous savez que dans le texte dans lequel on dit on dit Dieu pardonne-nous du vidouille, c'est-à-dire des confessions paix que l'on ne fait qu'avec la bouche. Et je vous donne un exemple très simple. Vous êtes avec un ami, une amie, un conjoint, que sais-je, et qui dit écoute, je voulais te dire, voici que l'autre jour, je t'ai mal parlé, et j'ai honte de ça, ça ne se fait pas, et je le regrette profondément, et je vais essayer de faire le maximum pour ne plus le faire. Si l'autre à ce moment-là me dit vraiment, tu vas mettre en place un processus, et qu'on lui dit non, je sais très bien que demain je vais le refaire, elle dit qu'est-ce que tu me veux? Alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Explique-moi. C'est pas simple un Kippour, et en même temps c'est génial. C'est génial parce que on peut au fond, à un moment, rentrer véritablement dans une autre dynamique de réflexion sur pourquoi je fais les choses et pourquoi je ne les fais pas. Quelles sont les vraies raisons? Et il y a parfois de bonnes raisons. C'est-à-dire de raisons qui sont suffisamment fortes pour me permettre de mieux me comprendre dans ma difficulté A. Mais la plupart du temps, on va réaliser que derrière cela, il y a un point au centre. Et ce point, c'est quoi? C'est les premières choses que l'on va dire dans le fameux vidouille, dans lequel on va demander pardon. On va dire Al-Chet Shechatanu lefanecha sur les fautes que nous avons pu commettre, Be'ones ou Beratson. C'est les deux premiers mots qu'on dit. Ones, c'est un cas de force majeure. Alors, c'est quoi le problème? Force majeure. J'avais pas le choix. J'étais perdu, ça faisait 3 jours que j'ai pas mangé, on m'a donné du jambon, que ce que j'y fasse. Il n'y a aucun problème, hein. Be'ones, par force majeure. Ou Beratson et par volonté. On met les deux en même temps. Incompréhensible. Alors Dessler vient bien sûr nous expliquer ce qu'on est en train de dire. L'homme souvent a tendance à se construire un système dans lequel il se dit « j'ai pas le choix ». Et au bout d'un moment, on a tendance à devenir très peu exigeant par rapport à soi-même. Qu'est-ce que vous voulez? C'est très difficile, c'est trop compliqué, c'est très... Alors c'est vrai que parfois ça l'est, mais c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui est très intéressant parce qu'il a des retentissements à tous les niveaux. Honnête, je peux rien y faire, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est pas vrai, tu pouvais y faire. Seulement c'est un état que l'on construit. Uber Ratson, il y avait que volonté. Ratson c'est quoi? C'est la volonté à un moment d'aller vers quelque chose qui est négatif. Et c'est intéressant à ce moment-là de s'arrêter de se dire mais qu'est-ce qui me pousse à aller vers des choses dont je sais pertinemment qu'elles ne sont pas bonnes pour moi? Pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Et tout l'univers du pardon, il se situe dans ce désir que l'on va avoir de comprendre, mais au fond, qu'est-ce qui est à la racine et qu'est-ce qui est moteur de mes mouvements lorsqu'ils ne sont pas très positifs. Et il y a quelque part ici un champ incroyable qui s'ouvre à nous. Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire, il nous dit qu'au fond, le pardon, il s'obtient très facilement, qu'on a envie de commencer à explorer la racine de nos comportements, qu'on n'a pas juste envie de gérer la dimension purement technique de nos manières d'être, mais qu'on est en train de se dire, mais qu'est-ce qui fait que? Pourquoi j'ai agi de cette manière? Pourquoi à un moment j'ai décidé de mettre de côté certaines choses? Et est-ce que j'ai envie de me donner les moyens de faire en telle sorte que cette raison qui est à l'origine disparaisse? Parce qu'on le sait très bien, il est fort possible qu'après Kippour et le lendemain, le surlendemain, il y a plein de choses qu'on n'arrivera toujours pas à faire. Mais si on a identifié la racine, on peut faire un travail. Sinon, on restera toute sa vie au même niveau. Vous avez des gens, toute leur vie, c'est la même chose. Toute leur vie, ils sont arrivés au même Kippour, avec les mêmes paquets, avec les mêmes trucs, avec les mêmes machins, et chaque année, ils redisent les mêmes choses, et l'année prochaine, on se retrouve et c'est la même chose. La même personne n'a pas bougé. C'est terrible. Une forme d'immobilisme. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas voulu
lire ce que le texte nous disait. Et le texte, il dit d'abord, tu t'entends dire la chose. Tu t'entends dire, tu dis, mais au fond, c'est un peu honteux. Pourquoi j'ai décidé de ne pas être à l'écoute de ta parole? Alors parfois, tu auras une réponse. Parce que j'en ai marre. Parce que la vie est compliquée pour moi. Parce que je vois pas ce que ça m'apporte. Parce que mes parents n'ont pas été... Que sais-je? C'est une raison. Donc tu as identifié la raison. Tu sais ce qui est à l'origine d'eux. Pardonnez-moi, tu as un champ de travail. Et donc le fait de se mettre dans ce process, c'est au fond ce qui amène l'individu vers la tchouva. Et à partir du moment où quelqu'un rentre là-dedans, alors le Rambam va nous dire par la suite qu'Akadosh Baruch Hu, il dit j'enlève tout. C'est-à-dire je fais en telle sorte que ton passé n'aura pas d'impact. Ça ne m'intéresse pas parce que comme tout père, on a envie de faciliter à l'enfant la possibilité d'avancer. Mais pour ça, il faut avoir une démarche qui commence par être vraie. C'est ce que le Rambam va nous dire donc. Et le Rambam va nous dire, un peu plus tard, que, bien sûr, il y a un certain nombre de mitzvot qui sont plus difficiles et parfois il nous faut des années pour changer. Comment est-ce qu'on sait qu'on a vraiment changé? Ezoï tchouva gmura, c'est quoi un vrai retour? C'est quelqu'un qui se retrouve dans la même situation et qui décide de ne pas refaire les mêmes bêtises parce qu'au fond, il se rend bien compte que c'est du n'importe quoi. Et je suis sûr que chacun d'entre nous sait que sur des choses, il a fait tchouva. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne fait plus. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais c'est du n'importe quoi, qu'est-ce que je fais là? À quoi je joue? Quand on a essayé de comprendre ce qui était à l'origine, on s'est dit, mais ça ne veut rien dire. Et donc, à partir de là, on considère que la personne, elle a fait une tchouva complète. Une tchouva, ça se construit sur une vie. Parce qu'on sait très bien, comme il y a marqué dans le passouk, Sheva Pamim Tzadiki Pol Vekam, que même le tzadik, le juste, 7 fois il tombe, il se relève, mais il tombe. Mais il va se relever. Ah, vous allez dire, c'est très compliqué parce que l'année dernière, à la même époque, on était en train de réfléchir sur certaines choses et si on fait un flashback, eh bien on réalise que cette année, certaines choses sur lesquelles on s'était promis qu'on ne ferait pas les mêmes bêtises, on les a faites. On se dit, oh, c'est embêtant ça. Donc au fond, ça ne marche pas. Et il y a 2 ans, c'était la même chose. 3 ans aussi. Un jour, un élève est venu poser cette question à son maître. Il lui a dit, Rav, ça fait 5 ans que je me base sur un problème particulier. Après Kippour, j'essaie de comprendre pourquoi, l'origine, le machin, etc. Je fais un travail, mais je me scratch. Il dit, comment est-ce que je peux faire? Ça recommence. Le Rav lui a dit, non, tu vas voir qu'il y a une différence. Et Bémet, vous savez que la différence, elle est là parce que ceux qui le font, ce travail, ils s'en rendent compte. Il dit, c'est l'histoire de quelqu'un qui devait creuser un trou. Et cette personne commence à creuser le trou dans le sol. Alors bien sûr, le sol, la terre est un peu dure, il est là, il commence à creuser, c'est un peu difficile. Et puis, il est en train de finir de creuser son trou et d'un seul coup, la terre qu'il a posée à côté retombe à l'intérieur. Très énervé. Qu'est-ce qu'il fait? Il recommence. 3, 4, 5 fois de suite. Quelle est la différence entre la 5e fois et la première? C'est que la 5e fois, la terre a tellement été retournée qu'elle est tellement plus facile à enlever. C'est-à-dire, ce qui nous montre qu'on est dans un processus de tchouva, c'est que les choses deviennent plus faciles dans la lutte, même si on perd. C'est-à-dire que notre manière de nous ressaisir, elle est plus simple. Ou alors le combat, on le gagne plus facilement, même si combat il y a. Ça veut dire qu'il y a une évolution, ça veut dire qu'il y a une transformation qui s'est opérée. Maintenant, le Rambam va nous dire par ailleurs que le problème numéro 1 de Kippour, c'est quoi? Le problème numéro 1 de Kippour, c'est Averot sheben adam lachavero en yom hakippurim mechaper ad she'iratzet chavero. Tout ce qui s'est passé dans la relation à l'autre, Yom Kippour ne peut pas faire quoi que ce soit tant qu'il n'a pas obtenu le pardon de l'autre. Alors c'est très ennuyeux. Parce que Yom Kippour ne fonctionne pas.
Hache yoratse à travero. Jusqu'à ce qu'il ait fait en telle sorte que l'autre lui pardonne. Et le Rambam va nous dire, la halakha nous dit comme ça, lorsque nous savons que nous avons mal agi vis-à-vis de quelqu'un, alors nous avons l'obligation de venir vers cette personne et de lui dire, voilà, j'ai mal agi vis-à-vis de toi, je te demande de me pardonner. C'est une discussion parmi nos maîtres de savoir si la personne ne sait pas du tout qu'on lui a fait du mal, est-ce qu'il faut le lui dire. Ça, c'est un grand classique dans le Lashon Hara. Vous avez dit quelque chose de pas gentil sur quelqu'un. Et vous savez qu'au fin de compte, ça ne lui a pas vraiment causé de dommages, vous essayez de rattraper le dossier. Lui, il n'est pas du tout au courant. Alors, il faut lui dire, écoute, je sais, cette année, je n'ai pas été très sympa vis-à-vis de toi, je n'ai pas envie de te dire sur quoi, mais je le regrette profondément, voilà. Parce que parfois, on va lui faire mal. C'est-à-dire, tu sais, cette année, j'ai dit sur toi ça, ça et ça et ça. Mais si on l'a fait et que la personne, ça lui a causé un tort, il faut venir chez elle. Je t'ai descendu, j'ai dit des choses pas gentilles sur toi. Je t'ai pas calculé. J'ai fait un certain nombre de choses, je t'ai manipulé. Que sais-je? Si quelqu'un n'est pas capable de demander à l'autre ça, son Yom Kippour, il passe à l'as. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas pardonner à quelqu'un qui n'a pas réussi à se faire pardonner de l'autre. La halakha va très loin. La halakha dit qu'il faut aller 3 fois chez l'autre et lui demander pardon. Il y a avec du monde. Si l'autre ne veut vraiment plus, alors c'est son problème et nous on est quitte. La halakha dit que si la personne est morte, on doit aller sur sa tombe. Comment est-ce qu'on arrive à faire cela? Et comment quand on vient chez nous, on arrive à pardonner? En vérité, c'est très simple si on réfléchit. Comment est-ce qu'on y arrive? En réfléchissant, c'est quoi les enjeux au fond du pardon? Les enjeux du pardon, ce n'est pas de reconstruire une relation comme elle était auparavant. Parfois, ça va se faire et c'est génial. Mais c'est un moment, créer un système dans lequel, à travers ce que je dis à l'autre, je lui donne les moyens, lui aussi, de venir chez un autre, qui lui aussi pourra venir chez un troisième. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas que parfois, en faisant l'effort d'aller chez quelqu'un, lui dire « Écoute, je regrette profondément ce que j'ai pu te faire. Je t'ai fait ça. Et quelque part, c'est pas gentil de ma part. Et je le regrette et j'ai honte. Et j'ai honte de l'avoir fait. » La personne qui entend ça, ça l'éveille elle-même à son obligation vis-à-vis d'un tiers, sûrement. Et donc, on met en place une spirale vertueuse. Vous allez dire, mais ça veut dire quoi cette histoire de honte? Et Rav Dessler donne une idée, au fond, lumineuse. Il dit la notion de honte, c'est ce qu'on appelle le hergesh stira, la sensation de contradiction entre ce que l'on devrait être et ce que l'on est. Ça, c'est pas toi. Toi agir de cette manière. Il faut se dire à soi-même. Quand quelqu'un prend conscience de sa grandeur, quand quelqu'un prend conscience du fait qu'il est un descendant d'Avraham, d'Yitzhak et de Yaakov, quand quelqu'un réalise que l'être humain, c'est ce qu'on appelle le Bechir Sheba Yitzira, c'est-à-dire l'apogée même de la création, que l'on est véritablement à l'image d'Akadosh Baruch Hu, se comporter comme un animal dans la relation que l'on a aux consommations ou dans la relation à l'autre, mais quelque part, mais c'est moche. On est dans un monde dans lequel on casse la boucha, dans lequel cette notion de sentir que l'on a honte est quelque chose que l'on veut supprimer. Parce que c'est le dernier élément qui permet à quelqu'un de prendre conscience qu'à un moment, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Les psys vont dire, mais non, au contraire, assumez. Pas tous. Moi, j'étais voir quelqu'un, j'étais le voir, on travaille avec lui, on a ce bonheur de travailler avec quelqu'un qui est un des très très grands thérapeutes aujourd'hui dans le monde, un des plus anciens. Ce monsieur-là, qui n'habite pas en France, m'a dit un jour, vous savez aujourd'hui ce qui manque, c'est le sentiment de responsabilité, de culpabilité. Pas la culpabilité culpabilisante. Tiens, un moment, mais attends, mais t'as pas honte? Mais t'as pas honte, mais t'as quel âge? Mais c'est comme ça que tu te comportes? Mais c'est comme ça que tu réagis? Ça, c'est toi.
On est là, ben oui. Alors on est dans un monde dans lequel malheureusement on le supporte de plus en plus mal. Mais toute la notion au fond du pardon, elle se joue là-dedans. Si l'homme arrive à un moment à ressentir cette honte de se dire mais moi j'ai fait un truc pareil, mais je suis dingue ou quoi? Je joue à quoi? À ce moment-là, l'univers du pardon, il s'ouvre. De la même manière vis-à-vis de l'autre. Si quelqu'un va vous voir et va vous dire « Je me sens profondément honteux de ce que j'ai pu te faire. Il fallait vraiment que je sois complètement idiot pour agir de cette manière. » C'est évident que dans 98% des cas, la personne qui est en face va pardonner. Bien sûr, si on lui a détruit sa vie, c'est un peu plus complexe. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais si on n'est pas là-dedans, la personne, à un moment, elle peut éventuellement pardonner, et surtout, on éveille chez elle aussi cette spirale. Ça, c'est ce qu'on va nous demander, au fond, de faire jouer à Yom Kippour. C'est que le danger de Yom Kippour, ça serait de vouloir se focaliser sur des gestuelles qui sont importantes, de vouloir en dire plein, de faire le jeûne de la parole et le jeûne de ceci et le jeûne de cela et le machin et je reste debout et je suis en super blanc et truc et 4 fois et le talit et le deuxième talit et les kohanim, machin. C'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il attend, c'est Rachaman Ali Baba, il attend ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça qui est important, c'est ça qui se joue. Et quoi? Ça amène immanquablement à ce que l'on va lire dans l'Haftara. Dans l'Haftara, on va lire, c'est-à-dire dans le texte des prophètes, Akadosh Baruch Hu dit Halo ze tzom efrareu. Akadosh Baruch Hu dit, est-ce que vous croyez que ce qui m'intéresse, c'est les multitudes d'offrandes que vous allez amener? Chator charbutzot resha. Il dit non, des faits. Tout ce qui a trait au mal qui le peut se faire vis-à-vis de l'autre. Qui tirait harum vechisito. Quand tu verras quelqu'un qui est harum, qui est nu, chisito, tu vas et tu vas le recouvrir. C'est-à-dire, ça crée immanquablement un univers dans lequel je me sens responsable d'assumer ce que je dois être. C'est-à-dire qu'à un moment, les choses deviennent évidentes parce que l'on se remet au standing de ce que l'on est. On redevient pleinement Adam, dans le plein sens du terme. Et donc, de facto, ça nous aide d'abord à ne plus vouloir jouer bas de gamme et à fonctionner vis-à-vis de l'autre comme un être humain digne de ce nom est censé fonctionner. Ça, c'est donc ce qu'on va essayer de travailler chacun à son niveau le jour de Yom Kippour. La Gemara nous dit un enseignement de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva dit Ashrechem Yisrael, soyez heureux, peuple d'Israël. Lifnemi atem tarim umimeter etrem. Il dit devant qui vous allez vous purifier, qui vous purifie. Il dit qui vous purifie, c'est Dieu. Comme il y a marqué dans le pasuk Mikveh Yisrael Hashem, que Dieu est littéralement le mikveh, c'est-à-dire l'espérance purificatrice du peuple d'Israël. Ma mikveh meter et atmei, ma fakadosh baruch hu meter et Israël. De la même manière que le mikveh, eh bien, rend pur ceux qui ne l'étaient pas. De la même manière, Akadosh Baruch Hu rend pur les enfants d'Israël. De quoi il s'agit? Akadosh Baruch Hu est là, il dit Shuv elai vashuv alechem. Bougez un peu, et moi je fais le reste du boulot. Je fais le reste du travail. C'est-à-dire montrer où se situe votre désir. Montrer vers quoi vous voulez aller. Ressentez profondément cette tension vers quelque chose de plus élevé. C'est à un moment, et je crois que c'est aujourd'hui sans doute un des enjeux les plus majeurs de notre société, c'est de vouloir à un moment rentrer et jouer haut de gamme. C'est-à-dire à un moment ne pas se sentir honteux, de vouloir avoir une attitude qui est à la hauteur de ce qu'est un être humain, à tous les niveaux. Ça, c'est ce qui va se jouer à Yom Kippour. Et c'est très intéressant parce que ce jour-là, quand on ne va pas manger, quand on ne va pas boire, quand on va un petit peu prendre de la distance par rapport à notre vie physique, on va montrer qu'on est capable, au fond, d'exiger quelque chose vis-à-vis de nous-mêmes. On est capable de s'affranchir. Pas 48 heures. À la fin du jeûne, c'est un peu plus compliqué. Il y a certaines personnes qui, de par leur constitution, c'est plus difficile, c'est vrai. Mais pour l'immense majorité d'entre nous, ce n'est pas un problème. On a un peu faim, et alors? Ça va, ça se passe.
Donc on est dans cet état de conscience. Et cet état de conscience, au fond, il doit nous accompagner. Il doit nous accompagner, la finalité, au fond, c'est que ce modèle de fonctionnement s'exprime le soir, quand on sort, quand on parle, quand on retrouve, quand on mange, quand on fonctionne. On est passé à un niveau supérieur. Et même si on sait qu'être dans la constance va être un peu difficile, mais au moins à un moment on a goûté à quelque chose que l'on voulait véritablement être. Est-ce qu'on arrivera à tenir en permanence? Ça va faire l'objet d'un autre débat. Comment vais-je me donner les moyens d'être dans une constance? Mais déjà, on a goûté à quelque chose d'autre. Sinon, on sort, on est très content. Les gens attendent la sonnerie de Kippour, pouf, ça sonne, et puis tout le monde se lève et part en courant. Chic, alors ça y est, c'est terminé. Yom Kippour, c'est dans l'absolu un moment qu'on n'a pas envie de quitter. Pourquoi? Parce que c'est un moment dans lequel on commence à toucher un petit peu ce que l'on est réellement. C'est-à-dire, dans lequel on voit les choses de manière différente. Les enjeux ne sont plus les mêmes. La place qu'occupe la matérialité n'est plus aussi fondamentale. C'est-à-dire, on vit un tout petit peu cette expérience que l'on peut retranscrire au quotidien. On la vit. C'est-à-dire qu'à un moment, au fond, est-ce que véritablement c'est si important de consulter son Facebook toutes les 2 minutes? Non, on ne l'a pas fait pendant 24 heures, tout va bien. Est-ce que c'est vrai? Non, il y a plein de choses, on réalise. Au fond, ce n'est pas si fondamental. Et cette notion-là, hein, quand on l'a touchée un petit peu, alors ce qu'on va essayer, c'est la transporter. Et le pardon d'Akadosh Baruch Hu, il se situe là. Il se situe si à un moment l'homme a utilisé cette journée pour pouvoir prendre une dimension supplémentaire. C'est comme ça qu'on arrive à pardonner à l'autre. Quand vous voyez que l'autre, à un moment, a envie de passer dans la classe supérieure. Quand vous voyez que l'autre ne se contente pas juste de dire « je suis désolé, pardonne-moi », mais que dans son comportement, on réalise qu'il est en train de changer, et pas juste dans notre relation. Que brusquement, les enjeux ne sont plus les mêmes, ce qu'il donnait comme importance aux choses n'est plus les mêmes, on peut pardonner très facilement. Parfois, sur certaines choses, c'est plus compliqué. Mais quand on sent que la personne, ça y est, elle décide d'être autre chose, réellement. Donc on voit qu'on n'a plus la même personne. Et c'est vrai que c'est très difficile de pardonner à quelqu'un qui dit « je regrette beaucoup », mais qui, quelque part, ne montre pas à travers sa manière d'être qu'il rentre maintenant dans une perspective de grandeur. Moi, je l'ai vu dans beaucoup de situations, surtout dans les problématiques de conflit de couple, dans lesquelles, quand quelqu'un à un moment demande à l'autre pardon, mais s'il continue à regarder les mêmes feuilletons, le pardon, il est très difficile à recevoir. Mais si à un moment, il ne regarde plus les mêmes feuilletons, c'est-à-dire à un moment, cette conscience de « mais comment c'est possible que je puisse faire des choses pareilles ?» l'amène à avoir une attitude autre dans le rapport qu'il a au monde, à lui-même et aux choses. Alors à ce moment-là, on peut pardonner. Parce qu'on se rend compte que l'autre, c'est plus le même. C'est un autre personnage. Celui à qui on en veut, c'est un personnage, mais qui n'est plus là. Parce que l'autre s'inscrit dans une autre dynamique. Et c'est comme ça que le Rambam dit. Akadosh Baruch Hu dit, cette personne-là, elle est totalement nouvelle. C'est toujours le même corps, c'est toujours le même nom, c'est toujours la même carte d'identité. Mais c'est quelqu'un de radicalement nouveau puisqu'il n'est plus dans le même univers, il s'est mis dans une autre sphère. C'est vrai que quand on se met dans cette autre sphère, qu'on commence à y aller, alors on risque de se sentir un petit peu seul. Parce que généralement, on préfère rester toujours au même niveau. On aime bien parce qu'on a nos habitudes, on a nos points de repère, c'est nos zones de confort. Parce qu'à un moment, on a peur de cette solitude de celui qui, ne voyant plus les choses de la même manière, ne donnant pas aux choses le même enjeu, eh bien, se sentir un petit peu décalé par rapport à une société qui continue toujours de donner aux choses le même enjeu. Je veux dire, hier soir, c'est très intéressant parce que j'étais en voiture et bon, généralement, en voiture, j'ai beaucoup de choses à faire et hier soir, j'ai écouté la radio. De temps en temps, ça m'arrive. Parce qu'à la maison, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio. Donc, de temps en temps, quand je suis dans la voiture, ce qui est rare, je me dis, tiens, je vais écouter. Et j'entends donc des péroraisons sur une histoire d'élection au Sénat. Et c'était très intéressant parce que j'étais en train de dire, mais à quoi vous jouez? T'as envie du pouvoir, mon frère. Dis-le, c'est sympa, moi aussi. Demain, tu me fais sénateur, c'est une bonne paye, le truc, il est super. Je ne sais pas si tu es obligé de bosser, c'est top.
tu as du kavod, tu as de l'argent, tu es reconnu, ben c'est normal qu'on ait envie. C'est normal. Après, chacun, mais je vous explique, parce qu'en vérité, la place et la fonction et le truc et le... T'as dit ça la première fois que tu t'es fait élire, la seconde fois, la troisième fois, la cinquième fois, la 10e fois, Ribono Shalom, tu peux pas monter de classe. Monter de classe, c'est dire non, voilà, je vais dire ce que je cherche. La sécurité de l'emploi, il y a un endroit bien payé, sympathique et dans lequel j'ai du kavod. T'as le droit. C'est pas ça pose pas de problème. C'est ça. Sortir de Kippour à un moment, c'est dire bon, j'ai toujours envie de... Mais les enjeux sont plus les mêmes. Le rapport aux choses a changé. Ce que ça veut dire, ce que ça représente, c'est plus la même chose. Et donc, mais là, ça me met dans une forme de solitude. Parce qu'on continue à vivre dans un monde qui, justement, n'a pas envie de fonctionner de cette manière. Mais c'est là où, véritablement, on se trouve soi-même. C'est là où, véritablement, on est dans une véritable forme de sérénité. Parce qu'on vit dans une société, mais on existe profondément soi-même. Et au fond, à l'issue de Yom Kippour, si on peut à un moment sentir ce sentiment, et ce sentiment, il est très simple, c'est quand vous allez sortir dans la rue, vous allez voir le monde, vous allez le regarder d'un air un peu surpris. C'est-à-dire, regardez les gens qui sont en train de dire, bon, ça va. Je sais que je vais le refaire, mais est-ce que je vais y mettre la même énergie? Est-ce que je vais y prendre le même temps? Est-ce que je vais investir autant de tout ce que... Non. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on a touché. Et le pardon d'Hachem, il existe à ce moment-là. Et le pardon de l'autre, il peut exister à ce moment-là. Quand un enfant dit à ses parents « Je regrette profondément ce que j'ai fait, mon erreur », et que les parents réalisent qu'à un moment, l'enfant, il décide de s'inscrire dans une autre dynamique, alors c'est sûr qu'il pardonne. Comme dans une relation d'amitié, comme dans d'autres relations. C'est comme ça qu'on arrive à obtenir le pardon. Et c'est comme ça que nous, on peut arriver à pardonner à l'autre. Vous allez dire, mais néanmoins, parfois l'autre, il va nous demander pardon, mais ce sont juste des mots. Comme disait l'autre, parole, 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 c'est des mots. Alors moi, j'adore les demandes de pardon par SMS. Vous savez, c'est comme les ruptures par SMS, expression du courage absolu. Non, c'était pour te faire moins mal. Parce que... J'avais peur que tu comprennes mal si on se parle, t'as raison. Et à l'époque, les gens ne comprenaient jamais. Le problème, c'est que si tu me parles, alors je peux te dire pourquoi. Pourquoi non? Tu vas être embêté, hein, de dire la vraie raison. Alors ça du bien, c'est que bon... mais en même temps, et ceux qui le font, faites-le. Mais il faut faire attention que ça ne devienne pas un rituel. Il faut le faire. Il faut se dire, mais quelles sont les personnes cette année qui peuvent m'en vouloir, réellement? Et j'ose espérer que Bezrat Hashem, on vient bien réfléchir, on n'en trouvera aucune et ça sera génial. Et si par hasard on en trouve une, qu'est-ce que tu as besoin de demander à tout le monde? Va chez elle. Envoie-lui une lettre, envoie-lui un mail. On est avant Kippour, 3 jours, 4 jours avant, je réfléchis à ce qui s'est passé cette année. Même si sur le fond, le désaccord reste, mais je pense que sur la forme, je n'ai pas été correct et je le regrette profondément. Dis-le, il le courage. Tu as le droit de dire que sur le fond, tu es toujours en désaccord avec l'autre. Mais tu as le droit de dire à l'autre que peut-être la forme et la manière d'agir n'a pas été correcte. C'est ça une grandeur. Pourquoi est-ce que le clan Israël s'appelle clan Israël? On ne s'appelle pas les Israël, d'abord on s'appelle les Juifs. Un Juif, c'est Yehuda. Yehuda, c'est quoi? Yehudi. Yehudi, Yehuda. C'est quoi un Yehudi? C'est quelqu'un qui est capable d'être modé, Modé, c'est-à-dire de ressentir de la reconnaissance et de reconnaître ses erreurs. De ressentir de la reconnaissance vis-à-vis du Créateur, c'est ce qui se casse au fond son orgueil. Je sais ce qui est à l'origine des choses. Et quelqu'un qui a la capacité justement à un moment de dire à l'autre « Je reconnais que j'ai fait une erreur ». C'est ça qui forme la grandeur de l'être. C'est pour cela que quand on sort de Kippour, on est véritablement grand. Maintenant, dernier point, on va dire le jour de Kippour donc des textes.
Alors bien sûr, il est recommandé quand même de savoir ce qu'on dit. Logiquement parlant, il faudrait qu'on se reprenne une petite heure maintenant pour qu'on fasse un petit commentaire. J'ai juste envie, pour vous mettre un peu en appétit, de traduire et de commenter 2-3 mots que l'on va dire dans ce fameux al-chet. Alors, al-chet, shechatanu beimut salev. Sur les fautes que nous avons fait beimut salev par un cœur dur. De quoi il s'agit? Disent nos maîtres, c'est quelqu'un qui tout simplement est ce que j'appellerais dans un langage plus actuel psychorigide, et d'une personne qui considère qu'il a toujours raison. Le nombre d'erreurs que l'on peut faire parce qu'on est persuadé d'avoir raison. Parce qu'on considère que l'article 1, le chef a raison, article 2, quand le chef se trompe, se référer à l'article 1. Parce qu'on ne sait jamais dire à quelqu'un « je suis désolé, je me suis trompé, j'ai eu tort ». Parce qu'on n'envisage même pas cette hypothèse de se dire « mais c'est peut-être moi qui n'ai rien compris à l'histoire », ne rentre absolument pas dans notre tête. Parce que les explications de texte, on les a une fois pour toutes et on n'est pas capable d'envisager une autre hypothèse. Et des gens, parfois, ils viennent, ils disent « oui, je vous explique, c'est parce que ceci, ceci, cela ». Je dis « d'accord, c'est intéressant, vous avez une autre hypothèse ?» Peut-être qu'il y a une autre hypothèse. Il dit « mais non, c'est évident ». Ok, mais peut-être qu'il y a quand même une autre hypothèse. T'as raison, c'est évident, mais il y a peut-être une autre. Mais attendez, c'est pas possible. C'est évident que. S'il a fait ça, c'est que, et en vérité, quand il y a ça, c'est que. Ah, d'accord. Imout Salev. Personne comme ça, elle peut faire des cataclysmes dans son existence. Aussi bien dans la relation à Dieu. Moi, je considère qu'en vérité, ce qui est important dans la Torah, c'est ça et c'est ça. Et les ramas qui disent ça, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris ce qui se passe sur la jeunesse, et la jeunesse, il faut les faire sortir, les faire danser, les mettre sur les plages, et la salsa, et le machin. C'est ça qui est important. Et moi, je vous dis, c'est bien, c'est intéressant. Il n'y a pas une autre hypothèse. Ah non, non, non. Et dans la relation à l'autre, c'est la même chose. Imout Salev. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que nous, on aurait dit sur les fautes qu'on a fait, parce qu'on a mangé du porc et parce qu'on a... Non, pas du tout. Travaille sur la racine, mon frère. Parce que tu n'es pas qu'un animal. Donc il y a une origine aux choses. Ça serait trop facile de dire, non, mais je suis un animal. Non. Imout Salev. Réfléchissons. C'est quoi la dernière fois on a dit à quelqu'un, je suis désolé, mais j'ai vraiment eu tort dans ma manière de comprendre les choses, c'est complètement faux. C'est quand la dernière fois? Certains me disent la dernière fois, Bichlal pose quand c'était la première fois où je l'ai dit. Et quelqu'un peut traverser son existence et être tranquille. Parce qu'il ne peut même pas imaginer un moment qu'il est dans l'erreur. Et c'est valable dans la relation à Dieu, la valable dans la relation aux autres, la valable dans la relation aux enfants, etc., etc. Et moi je vous dis, et ça leur fait du bien, et c'est très bien pour eux, et même si on trouve, vous verrez, après ils me remercieront. Bande de fous. C'est... Voilà. Troisième chose. Autre élément, bivlidat, sur les fautes que l'on a fait parce qu'on ne savait pas. On dit, si je ne savais pas, non, non. Chesran avana ou shoresh gadol achataim. Le manque de désir de comprendre les choses, c'était la racine des fautes. Parce que si demain je vous dis, vous savez, ce bouton-là, il ne faut pas y toucher. Et vous voyez plein de boutons. Vous dites, c'est pas exagérer, on peut toucher à tout, pourquoi pas celui-là? Si tu essayes de réfléchir, tu dis, attends, ce bonhomme qui est en face de moi, a priori, il n'est pas complètement idiot. Pourquoi il me dit que je n'ai pas le droit de toucher à celui-là? Juste pour m'embêter? Mais non, je vois bien qu'il ne veut pas m'embêter. Donc s'il m'a dit de ne pas toucher à ça, c'est que sans doute il doit y avoir une raison. Ah, pourquoi il ne m'a pas expliqué? Il ne m'a peut-être pas expliqué parce que tout simplement, il pensait que je n'allais pas comprendre tout de suite. Quelqu'un qui ne cherche pas à être mévine à comprendre les choses, eh bien c'est quelqu'un qui très facilement va faire des erreurs. Il va dire, mais j'ai pas vu où était le problème. Réfléchis 2 minutes avant. Réfléchis 2 minutes. Pourquoi on t'a demandé de faire ça? Pourquoi on t'a demandé de ne pas faire ça? Tu crois que c'est stam comme ça? Tu crois que c'était juste comme ça? Il y a des raisons, il y a d'autres choses. Je vais raconter une histoire. C'est l'histoire comme ça d'un roi qui a envoyé un jour un de ses princes dans un pays et il lui a dit, écoute, tu vas là-bas en visite, mais je te demande une chose, c'est de ne jamais répondre à un pari. Tu vas là-bas, pourquoi? Parce que tu dois faire un prêt
Donc tu vas essayer de leur négocier un prêt à l'autre royaume de 10 millions d'euros. 10 millions d'écus, on va dire, c'était à l'époque. Mais, voilà. Le gars, il arrive, et il négocie, il dit, voilà, ils sont prêts à lui donner 10 millions. Et puis, juste avant de partir, il y en a qui dit, dites-moi, je suis désolé, hein, c'est un peu honteux de vous le dire comme ça, monsieur, mais c'est de naissance que vous avez cet énorme boss, mais énorme boss dans le dos. Il dit, mais attendez, mais j'ai pas de boss. Il dit, attendez, monsieur, excusez-nous, hein, c'était juste pour savoir, peut-être c'est un prêt médical, on peut vous aider, etc., sait-on jamais. Mais attendez, c'est énorme. Vous ne voulez pas qu'éventuellement on vous fasse voir par des médecins chez nous, ils pourraient vous aider? Mais il dit, mais j'ai pas de boss. Il dit, mais si, mais je vous promets. Et l'autre lui dit, écoutez, monsieur, je vous assure que vous en avez, je peux même, enfin, attendez, si vous enlevez votre chemise, il dit, non. Il dit, écoutez, moi je vous parie 100 millions que... Ah, l'autre, il est super content. Il est super content. Bon, le roi a dit, il ne faut pas faire de pari, mais il dit, attends, l'autre, il parie 100 millions. Le roi, il voulait un prêt de 10, moi, je vais revenir avec 110, parce que je sais que j'ai pas de boss. Et il enlève sa chemise, et tout le monde regarde, et il dit, on est désolé, on a mal vu, vous n'avez pas de boss. Bon, il n'y a pas de problème, on va faire le transfert. Il rentre chez le roi, et il dit, waouh, vous savez, je vous ai fait gagner 110 millions. Alors, il dit, comment? Il dit, ben, ils ont fait un pari avec moi. Alors, il dit, quel pari? Il dit, ils ont fait le pari que j'avais une bosse pour 100 millions, et moi je savais très bien que j'avais pas de bosse. Alors il dit, le truc que tu savais pas, c'est qu'ils avaient fait un pari avant moi, juste avant de venir, de 100 millions aussi. C'est qu'il serait capable de faire enlever sa chemise à un de mes ministres devant tout le monde. Bivlidat, réfléchis. Tu crois que Stam, on te demande de faire les choses? Ouais, mais je vois pas où est le problème. Réfléchis un coup plus tard. C'est très intéressant parce que cette histoire-là, qui est une histoire qu'on raconte aux enfants, mais quelque part, elle nous parle aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi bivlidaat. Parce que dans notre logique, à ce moment-là, on dit, mais j'ai tout bien. Mais qu'est-ce que tu sais de ce qui peut se jouer ailleurs? Et si le roi a fait un pari, t'en sais rien? Quelqu'un qui a du date, il peut envisager ça. Et il dit, si on m'a demandé de ne pas répondre à un pari, même si logiquement parlant, ça vaut la peine de le faire, je ne le fais pas, il doit y avoir une raison. Parce que s'il me l'a demandé, c'est que sûrement il sait ce qu'il fait. Ah, mais dans ma logique à moi, et du date. Et puis après, Begilo Yarayot, dans tout ce qui a trait à l'univers de l'immoralité. Alors c'est intéressant. Parce que dans l'immoralité, on nous dit Begilouï, de celui qui dévoile la rayot, la nudité. Et dire Rav Dessler, Shoresh Ached Matril Beit Galut Davar Shemit Avelo. La base de la faute, c'est quand on commence à dévoiler à l'autre et à lui montrer cette chose qu'il désire. Quand il a devant lui ces choses vis-à-vis desquelles il a de l'appétit, à ce moment-là, ça devient compliqué. Le texte continue, il y a énormément de choses. On va dire que travailler sur ce texte, il existe d'ailleurs des textes qui sont traduits aussi, et quelque chose d'extraordinaire, c'est parce que quand on analyse, on va réaliser qu'on est d'une manière ou d'une autre concerné par tous. Pas qu'on fait des fautes, mais quelque part, ce qui est à l'origine de ce qui pourrait nous amener est présent chez nous. Et c'est extraordinaire, parce qu'on sait alors quels sont les points sur lesquels on travaille. Et en même temps, on n'a pas une vision trop négative de nous-mêmes quand on se voit mal agir. Parce qu'on sait très bien qu'en vérité, ce n'est pas parce qu'on est nécessairement des êtres de mal, mais parce qu'on n'a pas voulu voir qu'à l'origine des choses, il y a quelque chose qui se joue. Et si on commence à travailler là-dessus, alors les choses, elles peuvent changer. Maintenant, Yom Kippour, c'est un jour de joie. C'est un jour de joie extraordinaire. C'est appelé Chag, c'est une fête. Pourquoi? Parce que c'est un jour dans lequel tout est ouvert. C'est un jour dans lequel, au fond, tout est facile. Il faut juste se recentrer sur l'essentiel. Souvent, les joueurs voient Yom Kippour comme étant un jour d'une grande pesanteur. Alors qu'au fond, c'était un jour incroyable. Il y a une opinion dans le Talmud qui n'est pas retenue à la fin, mais qui est là, et si elle est là et elle est citée, c'est pour nous dire jusqu'à où ça peut aller, qui dit que Itzu Moshel Yom Mechaper, juste le fait de passer Kippour, ça peut faire disparaître la totalité des éléments négatifs qui font partie de notre histoire dans la relation à Dieu. Alors il y a marqué qu'il faut quand même regretter, mais pour montrer ô combien on a cette chance d'avoir cette journée. Alors,
comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait très bien que la chose la plus difficile, ça va être d'être dans la constance. Mais rappelons-nous que la constance est une qualité primordiale, fondatrice dans l'existence. Ce qui permet à quelqu'un de construire, et vous le verrez, Bezrat Hashem, ceux qui ont déjà des enfants le savent, et ceux qui, Bezrat Hashem, c'est-à-dire tous les autres, quand vous aurez vos enfants, vous verrez que ce qui construit un enfant, c'est quand on est capable d'être constant dans la démarche d'éducation qu'on a avec lui. Quand je dis constant, ce n'est pas figé, comprendre ce qui se passe, mais après, qu'on a pris une direction, tenir, ne pas lâcher, être dans la continuité, et au bout d'un moment, il s'inscrit dans quelque chose. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et on sait que le danger de l'année, c'est ça. Mais si on commence à travailler sur l'origine, alors on va constater qu'à l'image de ce que j'ai dit tout à l'heure, même quand le sable retombera, et malheureusement on sait qu'il risque de retomber, même si on n'a pas envie qu'il retombe, on aura beaucoup plus facile à le faire ressortir. Et à partir de là, on rentre dans une dynamique qui nous amène vers véritablement ce que l'on a envie d'être. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous. C'est vrai qu'il ne faut pas louper cette journée, mais si quelqu'un est fatigué, si quelqu'un ne se sent pas bien, qu'il ne se sente pas stressé de ne pas aller à la synagogue, il vaut mieux le jour de Kippour rester chez soi tranquille, dormir, lire, se reposer, prier si on peut, et tout simplement se retrouver avec soi-même. L'essentiel, ce n'est pas la synagogue, ça se joue. Bien sûr que si on peut y aller, il faut y aller, mais pour prier avec tout le monde. Et c'est là où, comme chaque année, je vous donne quelques règles. Les règles de Kippour, vous les connaissez, pas manger, pas boire, pas se laver, pas avoir de relations physiques dans un couple. S'il n'y a pas de couple, de toute façon, le problème ne se pose pas. Ne pas s'enduire le corps, ne pas mettre des chaussures en cuir, c'est tellement facile aujourd'hui. Ne pas, comme Shabbat, ne pas transporter, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas faire Shabbat. C'est un jour kadosh, c'est un jour très saint. Et c'est un jour dans lequel le danger numéro 1, ça serait de tomber dans les problématiques de tension entre les gens. Ce qu'il faut, c'est faire preuve d'une qualité ce jour-là, qui est celle du vitour, céder. C-E-D-E-R, céder. Tu veux ma place, tu penses que c'est la tienne, prends-la. Tu penses que c'est ton livre, prends-le. C'était à toi de le faire, vas-y, fais-le. C'était à moi d'y aller, c'est toi qui devais monter, monte. C'était à toi, vas-y. Remettre les enjeux à leur place. Dans les repas, combien de fois, malheureusement, j'ai entendu que les repas avant la fête ou après la fête, c'est des catastrophes. Les gens se stressent. Tu veux, vas-y, avec plaisir, mais c'est pas grave. Mais il a envie de manger une deuxième fois, pas une deuxième fois, et d'abord les raisins avant le couscous et avant le guévé. Fais, c'est pas grave. Et le gâteau que c'est spécialement préparé, c'est pas grave. Alors il mangerait une autre fois. Cette notion de vitour, c'est-à-dire s'élever un petit peu, regardez où sont les vrais enjeux. Et vous savez, c'est incroyable, si on arrive à le faire, on se sent tellement plus tranquille. Dans la synagogue, bien sûr, les oreilles sont bouchées, surtout les ragots et autres ambiances du même genre. D'accord ? Donc on n'est pas là en train de commenter les dernières nouvelles, et encore moins à parler des uns des autres, et à faire les commentaires sur le look de X et le look de Y et ceci, cela. D'accord ? Et si quelqu'un commence, plongez-vous dans votre livre. Et à la limite, essayez de prendre sur vous, si c'est la seule technique, de ce jour-là, parler le moins possible. Comme ça, au moins, vous dites comme ça. Ah, vraiment, quelle pas bêche, hein, pour qui tu te prends. Tu te crois que tu es plus religieuse, alors qu'en vérité, cette année, on sait très bien que... Vous pouvez dire ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais attendez, vous savez, malheureusement, hein, c'est pas grave. Et si la personne, elle nous fait un peu honte, c'est génial. Cette honte qu'on a, elle efface des dizaines de choses. Akadosh Baruch Hu, se mettre vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, être en lien, on est en dialogue avec lui. Voilà, ça c'est ce qu'il y a de plus... c'est ce qui est capital. Être joyeux, être content. Et tout ce que l'on peut faire vis-à-vis de l'autre, le faire. C'est-à-dire, je racontais, et je conclus là-dessus avant de passer aux questions, Rav Israël Salanter, qui était un des maîtres les plus prestigieux que le peuple juif a connu dans les 200 dernières années. Et j'ai déjà raconté cette histoire, mais pour vous montrer c'est quoi au fond une préparation à Kippour. Avant Kippour, ses élèves le voient monter dans la galerie des femmes. C'est avant Kippour, il n'y a personne pour l'instant. Et puis ils entendent de là-haut un bruit. Qu'est-ce qu'ils entendent ?
est comme ça. Alors, c'est pas un code, c'est pas du morse. Alors, il y en a un ou deux qui montent parce qu'ils veulent voir, parce qu'un élève a envie de voir ce que fait. Il voit que le Rav est quasiment agenouillé devant les bancs. Il regarde les bancs, il tape dessus avec un marteau. Ils disent peut-être que d'après la Kabbale, il est en train d'évacuer les machins. Sinon, on aurait fait un grand truc. Il y a un des élèves, il est venu voir le Rav, il dit Rav, excusez-moi, vous pouvez m'expliquer. Rav Israël Salanter, l'histoire, elle est vraie. Maître parmi les maîtres. Tout l'enseignement du Moussar, on le lui doit aujourd'hui. Tous les plus grands maîtres du Moussar sont ses élèves. Rav Israël, qui était un géant Torah, fait remarquer à ses élèves que sur les bancs sur lesquels les dames vont s'asseoir le lendemain, c'était à l'époque, bien sûr, c'était des bancs en bois. Et pour faire tenir les bancs, il y a des vis et des clous. Et il y a certains petits clous qui sortent un petit peu. Et il dit, tu comprends, demain les femmes vont venir, beaucoup plus nombreuses que d'habitude. Elles mettront des habits en l'honneur de la fête. Est-ce que tu t'imagines la douleur d'une des femmes qui, quand elle va s'asseoir, risque de faire un accroc à sa robe? Alors je viens, je regarde chaque banc. Et j'enfonce les clous. C'est quoi cette histoire? Cette histoire, elle montre qu'au fond, la dimension la plus élevée de Yom Kippour, c'est celle qui va faire que l'on va réaliser qu'on a une sensibilité nouvelle dans la relation à l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas notre niveau, on n'est pas là, si moi demain je m'amuse à faire ça, je suis pas un copieur, je suis fou du monde. Mais pour lui, Kippour, c'était intimement lié à ça. Et c'est pour ça que on a vu que le pardon avec Akadosh Baruch Hu et le pardon vis-à-vis de l'autre, c'est quelque chose qui sont profondément en phase l'une avec les autres. Si vous n'avez pas très faim, quand Kippour termine, ne quittez pas la synagogue en courant comme un enfant qui s'enfuit de l'école quand la cloche de récréation a sonné. Sauf si vous savez que vous avez des parents, des amis qui vous attendent et qui sont très stressés. Dans ce cas-là, il n'y a pas le choix. Il y a une prière après, il y a la prière du soir. Si on peut la faire, faisons-la. Si on ne se sent pas bien, rentrons tout de suite. Il y a un kidouche à faire, il y a Havdalah à faire, il y a la fête de Sukkot qui arrive. Face à Hachem, que ce soit un Kippour dans lequel véritablement on arrive à s'imprégner de quelque chose, à faire en telle sorte que on rajoute quelque chose de plus dans la relation avec Akadosh Baruch Hu. Et comme j'ai dit, moi je ne vais pas le faire par SMS. Donc si par hasard, d'une manière ou d'une autre, et je pense que c'est des choses qui peuvent se passer dans un cours, j'ai pu heurter, froisser quelqu'un. Parce que parfois, quand on vous demande des questions, vous ne calculez pas la personne, ou alors vous parlez à un, et alors que l'autre personne voulait vous parler, ou a l'impression qu'à lui tu parles plus et à moi tu parles moins. C'est jamais. Alors sachez que ce qui est sûr, c'est que si ça s'est passé, c'est pas volontaire. Ça je sais. Ça je peux dire que c'est pas volontaire. Et donc je vous demande Mechila pour ça. Fasse qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde la Mechila à tout le clan d'Israël et qu'on se retrouve Bezrat Hashem à Yerushalayim l'année prochaine au Beth Amikdash avec Yom Kippour.